Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un matin glacé de janvier. Les rues brillent encore de la gelée de la nuit, et les lumières des réverbères se reflètent sur l'asphalte humide. Dans le palais de justice, l'air est tendu. Chaque pas résonne dans les couloirs silencieux. Marcus Ellington, juge noir respecté et influent, avance d'un pas mesuré. À 42 ans, il a bâti sa réputation sur l'intégrité et la perspicacité. Ses décisions sont justes, mais elles ont souvent fait tomber les puissants qui pensaient être intouchables. Les murmures dans le palais de justice parlent de lui avec respect, mais aussi de crainte. Derek Stanton, un policier raciste connu pour son tempérament violent et ses abus de pouvoir, patrouille dans le hall. Son regard se pose sur Marcus avec un mélange de haine et de condescendance. Il voit en lui un noir prétentieux qui ose défier le système. Sans prévenir, il s'avance, attrape Marcus par le bras et, dans un geste de pure arrogance, le gifle devant tous les témoins. Le bruit de la gifle résonne comme un coup de tonnerre. Les personnes présentes sont figées. Le visage de Marcus ne change pas, il reste digne, son regard pénétrant fixant Derek avec un calme glaçant. Aucun mot ne sort. Pourtant, dans le silence de cette humiliation publique, une tempête se prépare. Quelques minutes plus tard, les caméras de sécurité et les téléphones des témoins capturent l'acte. La vidéo fera le tour de la ville et déclenchera un séisme médiatique. Mais Marcus n'agit pas impulsivement. Il sait que chaque mouvement doit être stratégique. Derrière son calme apparent, il commence à tirer les fils qui feront tomber Derek Stanton et son empire corrompu. Ce simple geste, une gifle, va transformer la vie de deux hommes. L'un se prépare à goûter l'humiliation et la chute, l'autre à orchestrer une revanche implacable. Et dans les rues de Chicago, la justice s'apprête à frapper plus fort que jamais. Le lendemain matin, Derek Stanton se réveille avec l'impression que rien ne peut l'atteindre. Il se vante même auprès de ses collègues de la gifle mémorable infligée au juge Marcus Ellington. Mais son arrogance allait se retourner contre lui. À quelques kilomètres de là, Marcus, assis dans son bureau au mur chargé de diplômes et de photographies de procès marquants, visionne calmement la vidéo de l'incident. Son visage reste impassible, mais son esprit travaille à une vitesse fulgurante. Chaque geste de Stanton, chaque mot prononcé ou omis, chaque signe de corruption, Marcus l'a déjà noté au fil des années. Très vite, la vidéo de la gifle circule sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Les réactions sont instantanées, indignation, colère, et même peur pour Marcus. Le public est choqué qu'un officier de police puisse humilier un juge noir en plein jour. Les hashtags s'enflamment, #justice pour Ellington, #police abuse. Mais Marcus ne se laisse pas emporter par l'émotion. Il contacte son équipe juridique et commence à rassembler méthodiquement toutes les preuves contre Stanton, abus de pouvoir, corruption, pot de vin, et complicité avec des figures criminelles. Chaque document, chaque témoignage potentiel, chaque petite irrégularité devient une pièce de puzzle dans sa stratégie. Pendant ce temps, Derek Stanton, persuadé qu'il peut ignorer la tempête, reçoit les premiers avertissements. Des collègues commencent à parler dans son dos. Des témoins anonymes contactent la presse. Même dans son quartier de policiers loyaux, des fissures apparaissent. Le mur de protection qu'il pensait indestructible commence à se fissurer. Marcus, quant à lui, reste invisible dans cette opération. Il ne cherche pas la vengeance immédiate, mais planifie chaque étape. Il sait que la patience et la stratégie surpassent la colère brute. Le juge n'a pas seulement été giflé, il a été offert une opportunité, transformer cette humiliation en une chute spectaculaire pour Derek Stanton. Ainsi commence la tempête. Ce que Stanton croyait être un simple geste impuni devient le premier domino d'une chute inévitable. Et dans l'ombre, Marcus Ellington se prépare à frapper avec une précision chirurgicale. Les semaines passent et Derek Stanton commence à ressentir les premiers tremblements dans son empire autrefois inébranlable. Ce qu'il avait cru être une gifle anodine devient une tempête médiatique. Les caméras et les réseaux sociaux n'ont pas oublié son geste. Chaque nouveau reportage, chaque commentaire en ligne, le pousse un peu plus vers la paranoïa. Derrière les portes closes,
Marcus Ellington travaille méthodiquement. Il ne se contente pas de dénoncer Stanton pour sa gifle, il fouille dans ses dossiers, ses relations et ses affaires louches. Il contacte discrètement d'anciens collègues de la police et des témoins qui ont longtemps subi les abus de Stanton. L'un après l'autre, les récits sordides émergent, pots de vin, menaces, harcèlement de citoyens innocents. À la police, le vent tourne. Des officiers autrefois loyaux à Stanton commencent à murmurer dans les couloirs. Certains décident de coopérer avec les enquêteurs internes, tandis que d'autres, craignant pour leur carrière, se replient. L'homme autrefois craint et respecté pour sa brutalité se retrouve isolé. Même ses contacts dans le milieu criminel commencent à douter de sa capacité à les protéger. La tension atteint son apogée un soir dans un bar que Stanton fréquentait régulièrement. Un ancien partenaire, nerveux, lui confie à mi-voix : « Derek, ça va mal tourner pour toi. » Les gens parlent. Et Marcus, il ne va pas te lâcher. Stanton sent son sang se glacer. L'arrogance et la confiance qu'il avait toujours protégées commencent à s'effriter. Pendant ce temps, Marcus garde une position calme et stratégique. Il sait que la chute de Stanton ne sera pas instantanée, mais il contrôle chaque pièce du jeu. Chaque témoignage récolté, chaque preuve accumulée, rapproche Derek Stanton de la chute totale. Et dans l'ombre, Marcus sourit intérieurement, la gifle n'était qu'un signal, le déclencheur d'un effondrement qu'aucun coup de poing ou menace n'aurait pu provoquer. L'empire de Stanton tremble, et bientôt, il ne restera plus rien. Le jour du procès arrive. La salle d'audience est bondée, la tension palpable. Des journalistes, des citoyens et des officiers de police se pressent pour assister à ce qui est déjà considéré comme l'affaire du siècle à Chicago. Derek Stanton entre avec son arrogance habituelle, convaincu qu'il peut encore manipuler la situation. Mais il ne sait pas que Marcus Ellington est prêt, plus stratégique et déterminé que jamais. Le juge prend place. Marcus, en tant que témoin clé, s'avance calmement. Son regard ne trahit aucune émotion, mais derrière cette façade se cache une concentration implacable. Il expose, point par point, toutes les preuves accumulées contre Stanton, pot de vin, intimidation, abus de pouvoir et relations avec le crime organisé. Chaque mot, chaque détail, est irréfutable. Les jurés, stupéfaits, prennent conscience de l'ampleur de la corruption. Les collègues de Stanton, qui ont accepté de témoigner sous protection, dévoilent des histoires d'intimidation, de falsification de preuves et de favoritisme. L'empire que Stanton pensait indestructible s'effondre sous ses yeux. Derek tente de riposter, mais ses mensonges sont trop évidents. Chaque tentative de manipulation est démentie par un autre témoignage ou un document accablant. Sa voix, autrefois assurée, vacille. La salle entière sent le changement, le pouvoir de Stanton s'évanouit, remplacé par la peur et la honte. Quand le verdict tombe, c'est l'inévitable, Derek Stanton est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Les murmures dans la salle deviennent des exclamations de soulagement. Son empire est détruit, sa réputation anéantie. L'homme autrefois craint et arrogant se retrouve seul, humilié, incapable de comprendre comment sa propre arrogance l'a conduit à cette chute vertigineuse. À l'extérieur du palais de justice, Marcus Ellington reste discret. Il sait que ce n'est pas une victoire personnelle, mais un triomphe pour la justice. Il a transformé une gifle humiliante en une démonstration éclatante de pouvoir légal et moral. Chicago retient son souffle, consciente qu'un exemple a été donné, la justice peut frapper, même contre ceux qui se croient au-dessus des lois. Les semaines qui suivent le procès sont marquées par un calme solennel dans le palais de justice et dans les rues de Chicago. Derek Stanton est transféré en prison, et son nom devient synonyme de déchéance et de corruption. Chaque relation, chaque affaire qu'il avait construite sur la peur s'effondre, laissant derrière lui un vide total. Marcus Ellington reprend sa vie professionnelle avec une autorité renforcée. Les citoyens, les collègues et même certains policiers autrefois sceptiques voient en lui non seulement un juge compétent, mais un symbole de justice et d'intégrité. Son calme stratégique et sa capacité à transformer l'humiliation en victoire deviennent légendaires. Dans son quartier, les habitants sentent un changement. La peur et la méfiance qui pesaient sur certaines communautés commencent à se dissiper. Marcus n'a pas seulement vengé une gifle injuste, il a envoyé un message clair: l'injustice et le racisme systémique peuvent être confrontés et punis.
Pour Derek Stanton, l'expérience est dévastatrice. Derrière les barreaux, il contemple l'empire qu'il croyait indestructible et réalise qu'il n'avait jamais compris le véritable pouvoir de la justice et de l'intégrité. Sa chute est totale, et il est contraint d'affronter non seulement sa défaite, mais aussi ses propres erreurs et préjugés. Marcus, quant à lui, continue de juger avec impartialité, mais son esprit reste toujours alerte. La gifle qu'il a subie aurait pu briser sa réputation, mais au contraire, elle a servi de catalyseur pour démontrer que la véritable puissance ne réside pas dans la force ou la peur, mais dans la persévérance, la stratégie et la moralité. Ainsi se termine l'histoire d'une gifle qui a déclenché une tempête, d'un policier arrogant tombé de son piédestal, et d'un juge noir dont la dignité et la patience ont fait triompher la justice. Chicago se souviendra de cet événement comme d'un exemple de courage et de résilience face à l'injustice.